Bonjour à tous. Lors d'une précédente chronique, il y a quelques semaines, je vous parlais du fait que Rima Hassan, lorsqu'elle prenait la parole au Parlement européen, dénonçait un génocide par destruction du groupe social, en lieu et place du désormais et malheureusement traditionnel génocide dénoncé par les insoumis, et je me demandais si elle ne voulait pas inventer une nouvelle définition au mot génocide pour pouvoir l'utiliser contre l'État d'Israël. C'est aujourd'hui plus clair. L'Irlande a demandé à la Cour internationale de justice d'élargir la définition du génocide pour y inclure la guerre de Gaza. Vous ne rêvez pas, le concept de génocide défini après la Seconde Guerre mondiale ne convient pas aux alliés des islamistes. Ils veulent leur génocide à eux. Ou plutôt, ils veulent absolument qu'Israël soit accusé de génocide, une obsession visant à effacer le souvenir du génocide des Juifs. Cette manœuvre devient de plus en plus évidente et les Juifs redeviennent une obsession comme c'était le cas il y a 100 ans. Dans le texte irlandais, il est écrit: nous craignons qu'une interprétation étroite de ce qui constitue un génocide conduise à une culture d'impunité dans laquelle la protection des civils est minimisée. Alors que des mandats d'arrêt ont été émis contre des dirigeants israéliens, à l'heure où Amnesty International a publié un rapport accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023, il est crucial de comprendre que le terme génocide a une définition juridique très précise et que ce qui se passe dans la bande de Gaza n'y répond pas. Les islamistes le savent aussi, et c'est pourquoi leur nouvelle tentative est de faire changer la définition du génocide pour y faire tenir à peu près n'importe quel combat ou guerre. Selon la Convention des Nations Unies, le génocide implique une intention spécifique de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Dans le contexte de Gaza, bien que les actions de l'armée israélienne aient causé des souffrances et des pertes humaines considérables, à côté de la destruction des cibles terroristes et de leurs arsenals, les actions ne répondent clairement pas à cette définition stricte. D'une part, faut-il encore le rappeler, les actions militaires israéliennes sont des réponses légitimes à des menaces sécuritaires posées par des groupes militants à Gaza, notamment le Hamas qui a lancé les attaques contre Israël en octobre 2023. De plus, Israël montre des preuves quotidiennes que ces opérations militaires visent des cibles spécifiques liées à des groupes militants et non la population civile en général. Il faut donc dénoncer avec la plus grande force cette tentative de changement de définition et ne pas la considérer comme risible ou ridicule. Deux définitions, une stricte et une plus large, comme ils disent, sont déjà sur la page Wikipédia du mot génocide. Dans un monde où trop de gens considèrent que tout se vaut et où les images et les discours remplacent le réel, nous ne pouvons pas laisser passer cela. Allez, bonne semaine sur RCJ.